Bonjour Cyril. Bonjour Mimi. Alors, nous allons parler de la bascule de la fin des temps. Le fameux 2012. La fin du dédoublement des temps. Alors, si je te parle du voile, ça te dit quelque chose? Une couche qui me dissimulerait de ce qui est la réalité. Vraie réalité, celle qui nous dépasse. Donc le voile, il a été mis au-dessus de l'expérience humaine pour permettre une incarnation qui n'a pas conscience d'une réalité et qui vient expérimenter. Ce voile, il a diminué au fil des temps pour arriver à être d'une finesse extrême pour lâcher très prochainement. Donc, nous avons passé ce début de bascule. Nous sommes en plein dans la période charnière d'une fin d'ère pour le début d'une autre ère. Alors, j'ai un schéma, on peut le trouver sur mon site. Tu portes un lemniscate, et moi aussi. La fin du dédoublement, elle est symbolisée par ce lemniscate, ce signe de l'infini. La partie de nous qui se trouve au-dessus du voile et la partie de nous qui se trouve en dessous. La fin du dédoublement des temps, c'est la reliance entre les deux qui permet de mettre dans la matière une conscience plus élevée. De tout temps, les deux parties ont existé. La partie non incarnée, la partie incarnée, et le travail humain, c'était d'arriver à se relier à cette partie non incarnée. Mais se relier, pour la majorité des cas, quand un individu seul y parvenait, cet individu-là évoluait en conscience. Donc il avait tendance ou à devenir un ascète, à arrêter la nourriture, à méditer, à quitter vraiment le monde matière, et donc à partir dans le spirituel, ou cas ultime, à devenir ce qu'on a appelé des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire à complètement quitter le plan matière, à quitter le corps. Et ça s'est fait de tout temps, depuis toujours. On entend souvent parler des maîtres ascensionnés, on entend moins parler des gens qui font la reliance, qui n'ont pas encore quitté ce plan, mais qui peuvent rester sur ce plan pour aider dans le collectif. Et donc, qui ont la capacité à transpercer vibratoirement ce voile pour permettre de rayonner une énergie. Une personne qui me vient, c'est Ama. Moi je pensais à Drumvalo. Donc, des personnes qui ont une puissance de rayonnement et qui ont la capacité de rester incarnées et de connecter. Pour être incarné, il nous faut une connexion à ce que je vais appeler la source. D'aucuns pourraient l'appeler Dieu, ou je ne sais. Donc, cette connexion à la source, nous pouvons dire que c'est un état non matière, que je vais appeler notre double, et qui, par son rayonnement et la connexion qu'il a avec nous, nous permet d'être vivants. Je peux ne pas manger, j'aime manger, mais je peux ne pas manger et je vais rester en vie. Je peux jeûner, je vais avoir une très belle énergie, je vais rester relié. Maintenant, si je fais une grève de la faim, je vais mourir. À long terme, si je fais une grève de la faim assez longue, je vais subir une situation, ma reliance ne sera pas correcte et du coup, il va arriver un moment où je serai carencée. Incarnation, partie incarnée, une personnalité. Partie non incarnée, appelons-la une âme, une énergie source. Cette énergie source, elle nous nourrit. Au milieu, la conscience. En mon âme et conscience, je suis un être incarné en expérience. L'expression « ce qui est en haut est en bas », c'est vraiment l'expression physique de ce lemniscate, ce qui est appelé l'an zéro, l'arrivée de Jésus-Christ sur Terre. Cet homme-là déclenche une énergie particulière. Les photos, il est montré comme ayant activé son chakra cœur. La fin des temps, la fin du dédoublement des temps, c'est la capacité à ce que tous nous ayons ce potentiel d'ouverture du cœur. La fin du dédoublement, c'est-à-dire arrêter d'avoir une partie simplement incarnée, une partie reliée, mais plutôt les deux qui se relient. Quand les deux se relient, nous sommes activés au niveau du chakra cœur. Si je regarde entre aujourd'hui, on est en 2013, mais entre le 21 décembre 2012 et l'an zéro, qu'est-ce qu'on remarque dans le 21 décembre 2012 comme date? Il y a du 1, du 2. Donc le 1. C'est l'individu.
individu. Le 2, c'est moi parmi les autres. le 2, les La autres. relation. Donc, moi parmi les autres, 1, 2. Donc, 2, 1, 1, 2, 2012. Et le 0, c'est la conscience collective. Donc, cette date, elle est déclencheur d'une énergie de conscience collective. Ce serait comme une pulsation qui est mise en place et qui permet cette mise en conscience. En 0, jusqu'à nos jours, le monde a évolué, il a évolué tranquillement. Mais par contre, à partir de 1900, il y a de gros changements. Le dernier siècle a été énorme. Oui. Donc, énorme dans quel terme? Qu'est-ce qui a évolué pendant ce siècle? Au point de vue industrie, technologie, l'accélération de rapprochement humain, physique. On a effectivement une très grande évolution. On peut dire au début du siècle, on va à cheval et on fait quelques kilomètres dans la journée, et fin de siècle, on va dans la Lune, on se trimballe de partout, on va dans l'espace, on fait tout. Qu'est-ce qui peut, mentalement, nous expliquer cette avancée incroyable dans l'humain? C'est quand même l'humain qui a évolué de manière incroyable. Ouais. Moi, je vais prendre 3 repères. Les enfants indigos. Pourquoi on les appelait les enfants indigos? Parce que c'est une reliance au troisième œil. Parce qu'ils avaient une aura qui n'était pas de la même couleur. D'accord. Pour les gens qui voyaient l'aura, elle n'était pas de la même couleur que la plupart des humains. Elle avait une couleur différente. L apostrophe ou c'est son prénom, Laura? L apostrophe. L apostrophe. A-U-R-A. A-U-R-A. Et donc, après, on a eu des enfants magenta, cristal, platinium, il y a plein de... Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Donc, ça veut dire que leur rayonnement a quelque chose de différent. Pour qu'un rayonnement soit différent, il faut qu'à l'intérieur, il y ait quelque chose de différent. C'est un petit peu logique. C'est comme une ampoule qui serait en 100 watts ou en 80 watts ou en 220 watts. Il n'y aura pas le même rayonnement. C'est la même chose, c'est le même principe. Donc, si je voulais donner un exemple d'indigo, je dirais, comme ça, je pourrais peut-être dire que De Vinci était un indigo de son époque. Ça veut dire qu'il avait une reliance particulière, on ne sait pas ce qu'elle était, mais il avait une reliance particulière, ou un Galilée, ou je ne sais qui. Ils avaient un contact au-delà du voile qui leur permettait de mettre dans la matière des choses que le commun des mortels ne mettait pas. Si je reprends JC, à son époque, il a dit des phrases comme... Jésus-Christ. Oui, JC, c'est pas Jean-Claude. Il a dit des phrases comme... qu'il en soit fait selon ta volonté. Alors je sais qu'on a dit qu'il parlait à son père, ainsi de suite, mais pour moi, c'était différent. Quand il s'adressait à quelqu'un, il lui disait qu'il en soit fait selon ta volonté, ta foi, ta certitude t'a sauvé. Ce qui est en haut est en bas. Il a dit des phrases comme ce que je fais, vous ferez la même chose. Aujourd'hui, moi, je peux le faire, et vous, quand ce sera le moment, vous ferez tous pareil, voire mieux que ce que je fais, bien plus encore. Donc on arrive au moment du bien plus encore. Juste, nous, on ne sait pas s'en servir. Lui, il est arrivé, il avait le mode d'emploi, il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Nous, on est en train de réapprendre à vibrer, à être. Ensuite, prenons par exemple les soins. Quand il s'approchait de quelqu'un, il se mettait en vibration, il donnait sa vibration et il disait à la personne qu'il en soit fait selon ta volonté ou ta certitude t'a sauvé. Donc il donnait un état vibratoire et la personne choisissait d'en faire ce qu'elle voulait. C'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on commence à retrouver aujourd'hui avec le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'instant présent. Être ici et maintenant et savoir exactement ce qu'on veut est une vibration. Quand on met ça en place, on change le cours de sa vie. Revenons-en au dédoublement. Donc de 1900 à nos jours, on voit bien qu'il y a une évolution ultra rapide qui s'est faite. Donc j'ai parlé des enfants indigos, j'ai parlé du pouvoir de connexion. On a effectivement beaucoup de choses qui sont mises dans la matière qui concernent une forme de violence. Mais ce qui va m'intéresser moi là, c'est plus une certaine maladie qui s'est développée de façon extraordinaire sur ce dernier siècle, qui est Cancer. Le cancer. Si médicalement, on peut entendre que tout le monde a le cancer, tout le monde ne le développe pas. J'ai souvent entendu ça d'un point de vue médical.
Un conseil que je pourrais donner pour les personnes qui ont envie de comprendre ce que l'on va dire par la suite, c'est de visionner le clip de Katy Perry. Cette année 1900, depuis l'an zéro, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à tous les siècles qui ont précédé? C'est quel siècle à partir de 1900? Le 20e? Ah oui, c'est le 20e siècle. C'est le premier siècle qui va vibrer sur l'énergie du 2. Du 2, du grand collectif, du 2-0. Quand l'an 2000 s'approche, tout le monde a peur du bug. En réalité, tout le monde a une anxiété par rapport au 2. Mais c'est vibratoire, c'est pas seulement mathématiques, informatique et ainsi de suite. Si ce n'est que l'informatique est la symbolique de la puissance de la connexion, comme le web. C'est vraiment une symbolique de connexion. Donc, c'est le siècle du 2. Et comment le 2 peut se manifester sur la Terre? Puisqu'on a parlé tout à l'heure d'une partie incarnée, d'une partie non incarnée, comment la partie numéro 2, qui vibre à partir du XXe siècle de façon assez collective, elle peut arriver en manifestation sur la planète. C'est ça notre question. On a souvent entendu parler des jumeaux. Je ne sais pas si toi tu as déjà entendu parler, Oui. en thérapie on dit souvent qu'on a eu un jumeau. C'est exactement de ça dont il est question. La fin du dédoublement des temps, c'est la potentialité à venir dans la matière à deux, à développer au début à 2 embryons, et à un moment donné, à faire que, les médecins appellent cela un lissage cellulaire, à faire que l'un des deux absorbe l'autre. L'absorption cellulaire permet à l'embryon qui va rester incarné d'avoir des cellules de l'embryon qui, lui, est absorbé, mais dont la part lumière remonte directement. Ce sont des cellules directement activées. On pourrait dire que ce serait comme avoir une connexion et rester les doigts dans la prise. Garder le branchement. Ce branchement-là étant fait, le développement cellulaire, à partir du lissage cellulaire, continue à se faire pour l'embryon qui reste et qui va jusqu'à la naissance. Le clip de Katy Perry montre très bien le lien entre la naissance, l'activation de la lumière et la vibration au niveau du cœur. Le cancer, c'est quand l'activation est très forte, que les cellules, qui sont les cellules du lissage cellulaire, donc ont été absorbées, on va les appeler comme ça, sont hyperactivées, mais que dans l'incarnation, pour le corps, il est difficile de gérer la distorsion entre les cellules activées directement par ce que j'appellerais le double et nos propres cellules. La distorsion, plus elle est forte, plus la puissance lumière est importante. Donc plus la maladie est violente, plus la capacité lumière de la personne incarnée est forte. Après, sa capacité à arriver à le gérer au niveau des cellules est plus difficile. Je donnerai un exemple. Si par exemple, quand autrefois on envoyait les fantassins à la guerre, les premiers rangs, il leur arrivait quoi? Ils étaient envoyés Ils étaient envoyés à la mort. à l'abattage, oui. À l'abattage, on pourrait dire comme ça. Eh ben, on peut dire que les premières générations de cancer sont été les travailleurs de lumière qui sont venus, et pas envoyés à la mort, mais plutôt qui ont été conscients de la puissance à développer, même s'ils n'étaient pas dans leur matière, mais conscients vibratoirement, qui ont accepté d'intégrer un double, d'être activé, et pour qui le corps a eu du mal à supporter, n'a pas pu supporter. Aujourd'hui, on dit qu'on guérit beaucoup plus facilement du cancer, peut-être grâce au traitement, on guérit plus du cancer parce qu'on a plus de potentialité lumière, parce que le taux vibratoire de la planète est monté et qu'aujourd'hui notre corps a la capacité à s'adapter et à moduler avec le taux vibratoire de cette planète. C'est pour ça que des médecins peuvent voir par exemple quelqu'un presque en phase terminale un soir et le lendemain matin il est guéri, il n'a plus aucune cellule cancéreuse. La transmutation, le niveau énergétique puissant a transmuté et les cellules sont parties en osmose, on va dire comme ça. Un des moyens d'intégrer notre puissance cellulaire doublée,
peut dire doubler, c'est d'être dans l'instant présent. Le seul moyen d'être dans l'instant présent, c'est d'être dans le cœur. À ce niveau, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus quoi que ce soit qui puisse entraver la capacité de rayonnement. Quand rien n'entrave la capacité de rayonnement, toutes nos cellules se mettent en route pour être comme une bouteille de champagne. Ça bulle de partout. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on fait une intégration globale de la puissance vibratoire qui nous est envoyée par le tout. En réception. Dès qu'on est passé en réception au niveau du cœur, on devient émetteur. La qualité de l'émission, elle est liée à quoi, à ton avis? Une intention. D'accord. Une conscience associée. Mais qu'est-ce qui donne la puissance à un émetteur? Le racinement, la terre. Ah oui. La qualité d'émission au niveau du chakra cœur est proportionnelle à notre capacité à être heureux d'être sur Terre, à être bien dans la matière, à être heureux d'être incarné. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être heureux d'être incarné? Qu'est-ce qui nous est donné dans l'incarnation? D'expérimenter la vie. Voilà, l'expérience. On revient toujours à ce par quoi on a commencé, l'expérience humaine. Notre capacité à aimer tout expérimenter et tout amener dans la matière, y compris la nourriture, y compris tous les plaisirs de la vie, l'amour, la sexualité, vraiment jouir de la vie. L'activation du chakra cœur est proportionnelle à notre capacité à jouir de la vie, à être pleinement présent. Après, on pourrait y ajouter la notion de partage. Être un récepteur, oui, je profite. Être un émetteur, oui, je donne. Maintenant, quand je partage, le tout circule en permanence. Donc, qu'est-ce qui nous donnerait dans cette époque-ci? Qu'est-ce qui nous montrerait les notions de partage? Les liens familiaux, les liens amicaux, les rencontres. Les rencontres, les voyages. Les voyages. Tout ce qui s'est développé en termes de voyage. Alors, il y a des beaux et des moins bons côtés, mais il y a une réelle notion de partage, de rencontre, de conscience de l'autre, de découverte de l'autre, d'apprentissage, de connaissance. Dans la notion de partage, l'humanitaire, la notion d'humanitaire dans un sens que je voudrais assez souple, le fait d'être capable d'aller dans un pays, s'occuper ou des orang-outans, ou sauver des éléphantos, ou aller des peuplades. Il y a toute une notion d'envie de découverte de l'autre. Alors très vite, ça peut tourner en dictature pour l'autre, mais à la base, l'intention de base est certainement une énergie au niveau du cœur. Voilà, comment j'ai eu cette connexion avec la conscience du lissage cellulaire et de l'absorption. Ma belle-fille s'est trouvée enceinte de jumeaux. Lors de l'échographie du 5e mois, il lui a été annoncé que seul un bébé était présent. Ce qui semblait impossible puisqu'il n'y avait pas de fausse couche, pas de saignement. Mais il y avait effectivement l'échographie, un bébé, alors que l'échographie précédente, il y en avait 2. Donc j'ai eu une réaction assez viscérale, émotionnelle, enfin compréhensible d'un point de vue humain et incompréhensible d'un point de vue vibratoire. Je me disais, mais comment un bébé peut disparaître? C'est plus un embryon, c'est vraiment un fœtus à ce stade-là. Donc je n'avais jamais entendu parler de lissage cellulaire médicalement. Et quand je faisais des connexions, la question c'était mais pourquoi on perd un bébé? Et la réponse c'était, il n'a jamais été prévu 2 incarnations. Ce que je ne comprenais pas plus, j'avais tout le temps la même réponse en connexion. Et puis, quand ma belle-fille a accouché, elle a fait une grave hémorragie. Mon fils a eu la présence d'esprit de signaler qu'elle attendait des jumeaux. Et elle a été donc, après accouchement, opérée.
Et à ce moment-là, le chirurgien explique à mon fils que c'était quelque chose d'assez courant, que simplement ce qui n'était pas courant chez elle, c'est la période où ça s'est fait, mais que dans les premières semaines, il y avait souvent 2 fœtus et qu'il y en avait un qui absorbait l'autre et qu'eux appelaient ça le lissage cellulaire. Et donc ça se fait en général dans les premières semaines, entre 5 et 8 semaines, par là, de façon assez courante. Et j'irai pas jusqu'à dire que nous avons tous absorber un double, en tout cas tous ceux incarnés ici maintenant, mais je pense que c'est largement faisable. Et en 2011, lors d'une connexion comme j'en ai régulièrement avec des informations vibratoires, il m'était transmis ce principe d'absorption cellulaire pour la fin du dédoublement des temps, pour permettre aux cellules humaines d'être suractivées en lumière pour passer le passage de cette fin des temps. Et je comprenais mentalement pas comment c'était possible, bien que j'ai eu des informations. Et aujourd'hui, je peux en rire, mais à l'époque, j'en ai parlé beaucoup. C'était l'explication, ça me disait, mais tu es bien placé cellulairement pour le savoir, pense à ta petite fille, à ce qui lui est arrivé. Et effectivement, donc j'ai repensé à ma petite fille, Chloé, et en me disant, mais oui, c'était énorme d'avoir 2 bébés et qu'elle se retrouve seule. Et sa petite enfance, toute petite enfance, c'était assez dur. 2 ans après, un autre bébé a été annoncé. Et une reconnexion vibratoire que j'ai pu faire entre Chloé et le bébé qui arrivait à nouveau, donc sa future petite sœur. Et une connexion s'est faite in utero. Elle a reconnecté le bébé, le futur bébé qui arrivait. Futur bébé qui était le double qui avait été absorbé. Et donc ce qui peut être remarqué, c'est que sur certaines familles ou dans la vie courante, on peut reconnecter des doubles que nous avons absorbés et qui ensuite sont revenus se réincarner, sont à nouveau avec des doubles et ainsi de suite. Et on pourrait dire comme ça qu'on est multi-activé. Et l'activation la plus forte que j'ai pu retrouver dans les régressions, c'est lorsque des frères et sœurs sont des doubles de doubles de doubles. Lors de la connexion où j'avais cette information par rapport à mes petites filles, elles me disaient mais c'est impossible, comment on peut arriver à conscientiser mentalement, humainement, qu'on vient à 2, qu'on en absorbe un pour garder une activité vibratoire, ça n'a pas de sens. Et donc c'est comme si dans le message, c'était très amusant pour là-haut, pour d'où venait l'info. Il disait mais si, vous avez plein de choses qui vous le montrent. Vous avez eu un jeu qui vous a tous fait comprendre ça, et ça s'appelait Pac-Man. J'ai beaucoup ri, effectivement, ce jeu a eu beaucoup de succès. Et regardez tous les produits que vous achetez. 2 en 1, 3 en 1, tout en 1. Quand même, de là à avoir cette compréhension, c'est impossible pour moi, à part d'avoir cette connexion comme je l'ai à ce moment-là. L'information suivante était, mais vous avez été informé de manière mondiale. Vous avez eu une information particulière. Et à ce moment-là, la visualisation que j'avais, c'était les twins, le 11 septembre. Et le 11 septembre, on a les twins qui viennent à la Terre, les 2 en parallèle. Et le lien qu'on me faisait faire au niveau du cerveau, c'était, et comment s'appelle le lieu maintenant? Ground Zero. Zero, comme j'y sais. C'est comme si l'indication, c'est voilà, compte à rebours est commencé, 11. Le 11, c'est la symbolique du canal. C'est plus un être humain seulement dans la matière, c'est un corps qui reçoit l'énergie du haut. Le 11 est la symbolique du canal en numérologie. Et le 9, c'est l'amour inconditionnel. Le canal qui s'active pour activer l'amour inconditionnel dans la matière. Alors bon, l'événement en lui-même peut faire douter, mais là, j'ai pas de jugement là-dessus, c'est une autre information à venir. Ça ne fera pas partie de cette vidéo-là. Donc, le 11 septembre était un activateur pour la conscience du double incarné. On pourrait prendre des chansons comme la chanson de Morane, Toi tu es mon autre. On pourrait prendre le clip de Katy Perry qui montre l'énergie, le lien avec la naissance, avec l'activation du chakra cœur, avec le cancer, avec la lumière. C'est
Voilà, il y a plein de choses. On a aussi, pour montrer l'activation dans la matière, quelqu'un comme Matt. Il fait le tour du monde. Ouais, un réaliste Matt. Il fait le tour du monde en montrant comment on active au niveau des épaules et des hanches les chakras qui permettent d'être stable dans la matière. Donc c'est hallucinant de se demander comment il a les budgets, enfin voilà, comment il est sponsorisé pour faire ça. Et il fait ça avec une joie au cœur complètement incroyable. Il manque plus qu'il ait les étincelles qui sortent. On pourrait les voir dans l'aura, on ne les voit pas encore dans la matière comme on a pu dessiner Jésus. Mais à mon avis, il les a. Donc ça, c'était pour en terminer avec la fin du dédoublement des temps.